perspective de différents tarots. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 7 de bâton. Alors la dernière fois, on s'était arrêté au 6. Et puis, on avait déjà constaté ce retour incessant entre justement le bâton central sur la version Marseille, avec ce côté de un coup on a des fleurs, un coup on a des bâtons, etc. Donc logiquement, on retrouve un nouveau bâton qui vient justement s'incorporer dans ces 6, qui vient soulever ces 6. Il a l'air un peu plus coincé que les autres, celui-là. Il a l'air d'avoir un peu moins de possibilités d'action. Il a l'air d'être un levier un petit peu plus coincé. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'a plus du tout de fleurs, mais on retrouve toujours ces feuilles qui apparaissent sur les côtés. Si vous vous souvenez, avec le 6, on avait ce fer de lance, ce côté de, à un moment donné, on pose quelque chose de solide, quelque chose de durable, de quelque chose qui va poser une bonne base. Dans le 6, on avait vraiment quelque chose de très effilé, de quelque chose qui prospérait. Ici, on voit vraiment ces feuilles-là qui ont pris une nouvelle forme, mais qui sont surtout d'un rouge flamboyant. C'est l'action, c'est les combats, c'est le sang, c'est la vie, c'est les difficultés, c'est les épreuves, c'est ce côté de, à un moment donné, je suis complètement tournée dans l'action, dans le faire, dans le combattre même. Et on a ce côté aussi de des tiges blanches ici, qu'on retrouve d'ailleurs au niveau central, alors qu'avant on avait plutôt des couleurs comme bleu, rouge, etc. Donc on est dans ce côté de je passe un nouveau cap, je découvre une nouvelle étape, et donc je suis obligée d'apprendre à avoir une réaction par rapport à ça. Jusqu'ici, avec les bâtons, on avait ce côté de quand même réflexion. On avait ce côté de je réfléchis avant d'agir, je réfléchis de manière un peu stratégique, mais pas aussi stratégique que les épées, par exemple. Ici, on était vraiment dans ce côté de j'ai un projet, j'ai un objectif, donc je vais poser telle action, je vais penser à faire ça, parce que quand j'aurai fait ça, je pourrai faire autre chose, je pourrai continuer à agir. Ici, on est vraiment dans la réaction. On n'est plus dans le moment où on va devoir réfléchir pendant 10 ans avant d'agir. Au niveau du rider, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que on a un personnage qui a pris un bâton dans les mains et qui a la même énergie en réalité que le Marseille. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit 6 bâtons qui essayent de l'envahir. Et on peut imaginer tout à fait en bas de la carte, sous la carte, que en bas on a 6 personnes qui essayent d'attaquer ce personnage. On voit ce personnage, sa position, il est les jambes écartées, il s'est mis sur ses appuis, il est presque en mode de lutte. Je t'attends, je suis prêt à te combattre, je suis prêt à t'affronter, viens me voir si tu l'oses. Et on voit qu'il a pris ce bâton dans ses 2 mains, et on voit que quelque part il compte pas lâcher l'affaire, quoi. Il a cette détermination, il a cette presque violence en fait en lui, de montrer quelque part que il lâchera pas, il lâchera rien, et quelque part il y a vraiment ce côté de affronte-moi si tu l'oses. Ici, il faut pas oublier qu'on est dans la continuité, et on se souvient qu'avec le 6 de bâton, on était plutôt dans le côté le chef qui revient en fait de la bataille, qui est victorieux, et du coup en fait il a son statut de chef. Il a prouvé en remportant une bataille que c'était lui le leader, que c'était lui qui pouvait mener tout le monde. Mais on sait très bien que en prenant ce poste, on se crée aussi des ennemis, des personnes qui vont avoir envie de le renverser, des personnes qui vont dire non, 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 moi je suis pas d'accord, je veux pas que ce soit lui mon chef, je veux pas que ce soit lui qui dirige. Donc je vais faire un coup d'état, je vais aller en guerre contre lui, je vais essayer de le retourner parce que je vais essayer de prendre sa place. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à ce 7 de bâton avec cette énergie, et aussi ce qu'on retrouve ici avec ces feuilles, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on a déjà prouvé les choses, qu'on a posé quelque chose de solide, eh bien l'action ne se termine pas. Il faut pas oublier qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin dans cette série des bâtons, on n'est qu'au 7, donc c'est forcément qu'on est obligé de rencontrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment se battre pour ses convictions, se battre pour garder sa place, se battre pour garder son statut, se battre pour asseoir sa position. C'est-à-dire que c'est un peu comme, je sais pas, par exemple, dans la série Kaamelott, vous avez le roi Arthur qui arrive. Oui, il a retiré l'épée et donc forcément, légitimement, il est le chef. Mais par contre, ça veut pas dire que les rois des autres royaumes l'acceptent, le valident. Il doit prouver sa place, il doit prouver son autorité, il doit taper du poing sur la table pour montrer qu'il
peuvent dire ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est lui le roi de l'ensemble du royaume, des royaumes. Mais il y a aussi ce côté, si on prend un exemple, on va dire un peu plus factuel, si vous prenez par exemple des artistes qui vont peut-être travailler pendant des années pour atteindre justement la position numéro 1 au top 50. Après, ce qui est difficile, c'est pas finalement de se dire à un moment donné, bon bah voilà, j'ai atteint le numéro 1, je suis premier avec mon album, ma chanson, etc. Ce qui va être le plus difficile, bah, c'est de garder cette place. C'est aussi de prouver que derrière, la prochaine chanson, le prochain tube, eh ben, il sera au moins de la même qualité, voire supérieur à ce qui a été produit avant. Il ne faut pas oublier que les bâtons, c'est la production, c'est ce qui est produit, c'est ce qui est matérialisé. Donc ici, on est vraiment dans cette bataille, dans ce combat, ce côté de je fais quelque chose parce que il faut encore que je prouve mes compétences, il faut que j'assoie mon autorité. Et ça, c'est vraiment, on le voit avec le Marseille et ses tiges blanches, hein, ce côté de, eh ben finalement, je découvre que même en étant numéro 1, eh ben j'ai quand même des choses à apprendre et j'ai quand même des choses auxquelles je dois faire face et auxquelles finalement j'avais jamais été confrontée jusque-là. Avec le tarot des sorcières, on a une vision encore une fois très rider, hein, avec ce set de bâtons où on a un personnage qui a justement son bâton, et ce qui est intéressant, c'est que lui, son bâton, il est excessivement fleuri. Vous voyez, il y a vraiment énormément de fleurs. Donc il a déjà développé énormément de choses dans ce bâton-là. Si on a des bâtons justement, vous voyez, 6, mais qui ont soit des petites feuilles, soit des fleurs, mais pas autant. En réalité, on a vraiment les aspirants ici, les côtés des nouvelles personnes qui font peut-être le même travail que lui a déjà fait, sauf que lui, il est beaucoup plus en avance, donc il a aussi gagné en expérience. Et on retrouve ce rouge symbolique justement de l'action, de la détermination, mais aussi la violence et le courage, hein, le côté de je donnerai tout, je vais tout faire, mais je ne lâcherai rien. Il y a vraiment ce côté déterminé et ce côté de je suis dans l'action. Et quoi qu'il arrive, vous me verrez pas en train de réfléchir à une meilleure stratégie. Moi, je fais face aux choses et j'y vais. Et même si à un moment donné, peut-être que je dois me reculer un petit peu parce que ça assaille de toutes parts, quoi qu'il arrive, vous ne me verrez pas partir en courant. Vous ne me verrez pas faire demi-tour, vous ne me verrez pas me mettre à l'abri parce que je vais affronter les choses et je suis déterminée à le faire. Avec le tatou tarot, on a une représentation très symbolique du 7 de bâton. Alors ici, on a un cœur qui est représenté et qui est justement attaqué de part et d'autre par 6 bâtons. Et on a cette main qui prend ce bâton et qui vraiment s'attache à son bâton comme s'il s'attachait à sa mission, comme s'il s'attachait à sa raison de vivre, sa raison pour laquelle il va justement ne pas lâcher l'affaire. On voit ici que les 6 bâtons, ils attaquent symboliquement le cœur. Et c'est très normal en réalité, parce que ce set de bâtons, il est pas facile. À un moment donné, on arrive dans le 6 de bâton où vous avez une foule qui acclame le héros qui revient et qui a sauvé tout le monde, et en même temps, juste après, vous vous rendez compte en fait que vous faites pas l'unanimité et que il y a aussi des personnes qui sont pas pour vous, mais qui sont contre vous, qui vont vous reprocher des choses, qui vont pas être contents avec la façon dont vous faites les choses. Ils sont pas contents avec les nouvelles tâches que vous proposez, ils sont pas contents avec les nouvelles activités, les nouvelles façons de procéder, et donc ils vont venir vous attaquer parce que c'est vous le leader en fait, tout simplement. Et ça peut faire mal, ça fait mal au cœur parce que on est touché en plein cœur, on est touché des fois dans son orgueil, on est touché dans son émotion, tout simplement parce que il y a ce côté de je pensais avoir bien fait, j'avais cette volonté de bien faire les choses, et ici en réalité je me rends compte que je ne fais pas l'unanimité. Cela étant, c'est pas parce que je ne fais pas l'unanimité que moi je vais pas m'accrocher aux choses auxquelles je crois, c'est-à-dire à mon bâton d'origine. Et ici on voit aussi le retour en fait aux sources, à cette première idée, cette tasse de bâton qui a germé et qui est le leitmotiv en réalité de ce personnage. Donc quelles que soient en fait les contestations, et même si oui effectivement je vais peut-être avoir mal au cœur ou peut-être que je vais être touchée en plein cœur par ces attaques que je trouve peut-être injustifiées, eh bien moi j'ai mon idéal ici, le bâton, et celui-là je vais pas le lâcher parce que c'est la chose en laquelle je crois. Avec le tarot de la loi de l'attraction,
on a cette dame qui est devant un métier à tisser et on voit qu'elle est très 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 concentrée. Et ici on retrouve vraiment la symbolique de j'ai atteint un sommet, j'ai atteint une victoire, mais pour autant je dois continuer à faire mes preuves et je dois encore redoubler d'efforts. C'est un peu le côté de j'ai gagné une bataille mais j'ai pas gagné la guerre. Vous voyez, c'est un peu ça dans ce set de bâtons là, et on voit que finalement elle a conscience que elle est un peu attendue au tournant. Elle a prouvé par son travail qu'elle était capable de faire quelque chose de qualité. Elle a prouvé qu'elle était capable de sortir victorieuse d'un projet. Elle a prouvé qu'elle était capable que quand elle faisait quelque chose, le projet peut donner des résultats. Mais aujourd'hui, elle a conscience que, eh bien, il faut qu'elle maintienne ce niveau de qualité dans l'action qu'elle fait. Faut jamais oublier que les bâtons, c'est l'action, hein. C'est le fait de faire les choses. On n'est pas dans le faire, on fait les choses par soi-même. Et donc, elle a cette détermination et on voit son visage, il est très fermé, il est très concentré, mais il est aussi très fin. On voit que c'est quelqu'un qui est très un peu amaigri en fait, qui est un peu creusé, et on voit que c'est quelqu'un qui passe énormément de temps à travailler en fait. C'est sa vie c'est son travail. C'est pour ça aussi qu'ici cette main s'accroche à son bâton. C'est la raison pour laquelle la personne va se lever le matin. Donc avec ce set de bâtons, on a aussi l'indication de attention, parce que on n'écoute plus forcément ses besoins, on n'écoute plus finalement ce qu'on peut ressentir, on n'écoute plus forcément quels sont les besoins autres que les besoins de l'action. Et d'ailleurs ici on avait la même représentation avec le Marseille, puisque ici on n'est pas dans l'écoute du tout des émotions, on a très peu de bleu. En réalité, on est très dans des couleurs assez vives, assez fortes, assez colorées. Donc on est vraiment dans ce côté de j'ai de l'énergie pour faire les choses, pour créer les choses, et je vais m'en servir. D'ailleurs, dans les feuilles, on n'a plus du tout de bleu non plus, hein. On est dans quelque chose où on est vraiment dirigé vers le faire, l'action, l'agir, au détriment aussi d'autres choses dont on a besoin en réalité, que ce soit le mental ou l'émotionnel. Avec le Lily White, eh bien, nous avons 7 représentations. Alors cette représentation, c'est un peu Koh-Lanta. Garder le feu à tout prix, même quand on a une averse terrible qui tombe. On est dans cette représentation de les bâtons se sont unis. Alors nous avons le leader ici, hein, qui a planté son bâton. Les autres se sont fédérés autour de lui, ce qui crée un grand feu. Mais on a une pluie d'orage qui arrive, et le but, ça va être de conserver le feu vivant, le feu intact malgré cette pluie. Et on sait que la pluie, c'est le plus grand danger pour le feu, puisque c'est de l'eau, et l'eau éteint le feu. Donc ici, il y a aussi ce côté de, à un moment donné, il faut aussi que je comprenne avec ce set de bâtons que si j'ai réussi à fédérer, il faut aussi que je garde les gens que j'ai réussi à fédérer autour de moi pour m'aider, pour m'assister. Je suis pas le seul maître à bord, et si je prends le pouvoir complètement pour moi tout seul, finalement je vais me retrouver seul contre tous, et donc ça va pas permettre justement de garder déjà tout ce qui a été créé auparavant. Mais c'est aussi montrer que quand on est ensemble, quand on réunit nos forces, et bien quelle que soit l'adversité et les difficultés, eh bien on peut quand même maintenir un équilibre. Ici, on est vraiment dans cette carte et dans le set de bâtons dans l'aspect de la préservation. On préserve ce qui a déjà été créé. Et c'est pas un moment où finalement on est dans la créativité. C'est pas un moment où on est en train de justement développer les choses, aller plus loin. On est dans un état de préservation, et on est dans un état où finalement on cherche juste à maintenir ce qui a déjà été créé, à le solidifier, à montrer que quelles que soient les difficultés, ça tient bon, ça tient le choc, et donc que plus tard, une fois que on aura passé cet orage, cette pluie, on pourra à ce moment-là se remettre à avancer réellement. C'est pour ça que des fois, quand on dit on est dans l'action, on avance, c'est pas tout à fait juste. C'est pas parce qu'on est dans l'action qu'on avance forcément. L'action, ça peut être aussi préserver ce qui a déjà été créé pour pas que ça s'effondre et pour pas devoir recommencer tout depuis le départ. Donc ici, ce set de bâtons-là, c'est vraiment cette symbolique-là, ce côté de je préserve, je fais en sorte de maintenir ce qui a déjà été créé pour ne pas que ça s'effondre.
Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour le 7 de bâton. On est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'endurance, de la persévérance, d'affronter les situations, de connaître une période un peu compliquée. On est vraiment dans l'énergie, dans le feu, on est dans le présent, on est dans la réactivité, on est vraiment dans ce côté de, à un moment donné, je dois défendre un petit peu mon bout de pain et ma place, mais c'est quelque chose aussi que je découvre, qui est nouveau pour moi, donc je fais au mieux en fait avec cette nouvelle place qui m'a été attribuée, où je découvre un petit peu d'autres facettes de cette position. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas que si vous voulez être averti des prochaines sorties de vidéos, eh bien il vous faut activer la petite cloche et vous abonner à la chaîne, comme ça vous êtes sûr de rien louper. On se retrouve bientôt pour la suite de cette série comparaison entre les tarots et comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao.